Alors, dans une conférence que Serge Bremorel a donnée autour de l'astrologie, il cite mon nom. Il dit oui, il y a eu des réactions de Jacques Heilbronn à mes bouquins, mais je n'ai pas encore eu le temps de lire, d'écouter les vidéos qu'il en a faites, etc. Le seul problème, c'est que il faudrait peut-être inverser les choses. Parce que moi-même, j'ai publié des choses autour de l'astrologie bien avant que M. Bremorel ne publie son bouquin. Donc c'est cette façon d'inverser, disant ah oui, mais Jacques Albon a réagi à mes publications. Alors je rappelle quand même trois choses. J'ai commencé par mon DESS à Paris 8 en 95. Le milieu astrologique français s'est structuré ses membres en ethnométhodologie, sous la direction d'Yves Le Cerf, qui est décédé d'ailleurs depuis. Et on le trouve sur Internet d'ailleurs, cet ouvrage. Parce que finalement, l'approche de M. Bremorel, elle est très ethnométhodologique. Hein. Euh, elle n'est pas vraiment historique, elle n'est pas vraiment sociologique, mais elle est ethnométhodologique. Il étudie les astrologues, le milieu des astrologues, le savoir des astrologues, et comment un astrologue, quelles sont les techniques de l'astrologie. C'est exactement une ethnométhodologie sans le savoir. Mais ce n'est pas un travail historique. Alors, par ailleurs, dès 76, donc bien avant la naissance même de M. Prémorel, je crois, ou alors peu s'en faut, j'ai publié Clés pour l'astrologie chez Segers, où je remets déjà en question le thème natal. Et puis en 94, l'astrologue face à son client, donc là encore, et qui a été traduit en anglais par Monsieur Geoffrey Dean, sur lequel il a beaucoup parlé. Alors il faudrait quand même qu'il ait lu un peu ces textes-là, et qu'il ne s'imagine pas qu'il est le premier, parce que souvent il dit je suis le premier astrologue qui a fait ceci ou qui a fait cela. C'est n'importe quoi. Donc là, je trouve ça un peu embêtant de ne pas connaître la littérature anti-astrologique ou la littérature sur l'astrologie, mais une approche critique, et de débarquer en disant voilà, je découvre ceci, je trouve tel argument, etc. Alors, je voudrais à présent aborder, pour commencer, parce que je ferai peut-être plusieurs vidéos à ce sujet, la question d'un certain nombre d'inexactitudes de la part de M. Bremorel au niveau de sa connaissance de l'astrologie. J'étudierai trois aspects. Premièrement, à un moment donné, il nous dit qu'il y a des astrologues sidéralistes qui s'intéressent aux étoiles. C'est absolument faux. L'astrologue sidéraliste, il décale simplement le zodiaque de 24 degrés, mais il ne s'intéresse pas aux étoiles fixes. Pas au sens où s'intéresserait, par exemple, en astrologie sidéraliste, on n'est pas en train de s'intéresser à l'étoile Antares ou à Aldébaran ou je ne sais pas quoi, c'est pas du tout leur démarche. Ils vont simplement tout décaler. Donc c'est pas vraiment des gens qui s'intéressent aux étoiles fixes. Deuxième point, il nous parle d'une astrologie allemande qui se serait développée après la découverte de Pluton et qui aurait élaboré, c'est ce qu'on appelle l'astrologie uranienne, qui aurait élaboré, euh, qui aurait inventé de nouvelles planètes parce que on supposait que on ne pouvait pas expliquer tel événement sans la présence de cette planète. Or, là aussi, il y a un contresens. Cette astrologie, elle n'est pas transplutonienne, elle est transneptunienne. Et elle s'est élaborée dans les années 1910-1920 et pas du tout après la découverte de Pluton. Donc là, monsieur Brémoret, il fait un roman. Hein. Il fait un roman. Il suppose que puisqu'on parle de planètes hypothétiques, c'est forcément des planètes qu'on a découvertes après Pluton, alors qu'en réalité, ces planètes hypothétiques, elles étaient déjà, d'ailleurs qu'elles n'existent pas d'ailleurs, de toute façon, elles étaient déjà présentées, exposées au moins 10 ou 15 ans avant la découverte de Pluton. Hein. Bon, donc, bon. Alors ensuite, il nous parle des horoscopes des journaux. Il nous dit, oui, les horoscopes des journaux, ils ne s'intéressent qu'au Soleil et ils ne tiennent pas compte des autres facteurs planétaires. C'est une contre-vérité. Certes, le point d'ancrage des horoscopes, je ne parle pas des journalistes qui font n'importe quoi et qui écrivent n'importe quoi dans les horoscopes, je parle des gens comme Ted Naylor qui cite dans les 30, etc. Il y a quand même toute une technologie, toute une technique de l'astrologie horoscopique, des horoscopes qui existent avec ce qu'on appelle les maisons dérivées. C'est-à-dire qu'on prend le soleil comme si c'était l'ascendant,
et on développe les 12 maisons autour, les 12 maisons solaires, ça s'appelle. Et on regarde quel est l'impact des planètes sur ce thème-là. Alors on peut discuter du fait que ce thème est fictif, etc., mais ne disons pas que l'astrologie horoscopique ne tient pas compte des planètes. Elle n'en tient pas compte au niveau de la naissance, mais elle en tient compte quand on fait une prévision pour telle et telle époque. Donc là aussi, il y a une ignorance absolument abyssale à ce niveau-là. Bon. Donc, voilà ce que je voudrais vous dire dans un premier temps à propos de Serge Bremorel, qui ne cite à aucun moment les statistiques de Michel Gauquelin. J'ai écouté sa conférence, une de ses conférences. Les statistiques de Gauquelin, c'est absolument pas mentionné, ça n'existe absolument pas. Ça a été publié en 1955 et après. Le nom de Gauquelin, les statistiques de Gauquelin sur les catégories professionnelles. Alors, ce qui est assez amusant chez Bremorel, c'est cette idée, n'est-ce pas, que c'est insupportable de ne pas, comment dirais-je, être individuel en quelque sorte. Hein. C'est insupportable de ne pas être unique dans son genre. Comme si l'idée qu'il puisse y avoir des familles de tempérament était invraisemblable. Il part de cette idée comme ça. C'est invraisemblable. Comment voulez-vous que des gens aient la même psychologie? Bon. Donc ça c'est une conception un peu autistique de la chose. Et d'ailleurs, l'autisme est certainement une des causes de l'intérêt pour l'astrologie. Quand on ne capte pas vraiment les personnes, quand on ne les sent pas, eh bien on croit que par l'astrologie, on va quand même les connaître. Voilà, sans commentaire.